6h45, on démarre ce matin avec la une du quotidien Enquête, notre revue des titres, avec justement la présentation des condoléances de l'État à la famille de feu Sidi Lamine-Niasse. Macky Sall était donc hier chez la famille. Les engagements du président Sall à lire justement dans les colonnes d'enquête, et retenez déjà que le président offre 20 millions à la famille de Sidi Lamine-Niasse et dope les travailleurs. Walf Fadjri, Walf Quotidien maintenant, pour poursuivre la revue des titres avec Macky Sall qui confesse le rôle de Sidi Lamine-Niasse dans mon élection. Il nous revient sur tout cela et vous pouvez évidemment lire ses propos dans les colonnes de Walf de ce matin. L'As Quotidien avec une toute autre actualité, c'est l'affaire d'avance devant la Cour suprême, celle de Khalifa. Donc Khalifa jugé le 20 décembre, précise l'As à sa une. Réumi Quotidien qui s'intéresse également ce matin à cette actualité judiciaire, candidature probable de Khalifa Sall. Le pouvoir a-t-il lâché du lest? C'était l'interrogation qui bat Réumi de ce matin. Le quotidien Les Échos avec à la une le dépôt des fiches de parrainage au Conseil constitutionnel hier nuit. Invectives, insultes et bousculades pour être les premiers. Eh bien, c'est ce qui s'est passé hier et nos confrères du quotidien Les Échos nous retracent un peu tout ça ce matin. Allez, le quotidien maintenant avec le dépôt toujours des dossiers de candidature, et on peut lire à la une du quotidien ce matin ce titre: pagaille avant l'heure. Et ben pagaille tout simplement parce qu'il y a eu des bousculades pour justement le dépôt des candidatures hier. Source à maintenant avec ce titre: sur la route de la présidentielle du 24 février 2019. Ça a bardé hier. Bah oui, pour dire tout simplement qu'il y a eu également des bousculades et invectives et malheureusement des injures également hier. Nous poursuivons notre revue des titres cette fois-ci avec la une du quotidien Libération. Libération qui dans ses colonnes nous livre ce matin des révélations sur les deux nouvelles requêtes déposées à la Cour de justice de la CEDEAO par Karim Wade. Ce que veut dire Karim Wade, les détails, c'est un dossier exclusif que nous propose Libération ce matin. Vox Populi maintenant avec ses réponses à cette question: comment la famille Wade m'a mise à terre. Alors qui parle? C'est Olivier Marquez-Pouet. Il est assistant de l'ancien président de 2001 à 2012 et il dit les Wade me doivent 347 000 euros, soit environ 225 550 000 francs CFA. Nous poursuivons notre revue des titres maintenant avec le quotidien Stade spécialisé en sport, avec à la une le coup double des Lions. Ah, ça c'est une excellente nouvelle, on en parlait hier dans la chronique sport. C'est fait, finale Cannes 2018 et mondial. Les Lions sont en finale et donc qualifiés également pour le mondial. Félicitations mesdames. La Ligue 1 avec la 6e et dernière journée, Liverpool-Naples et PSG, la guerre des trois, c'est à suivre aussi. Nous poursuivons la revue des titres maintenant avec Sounoulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Prévu initialement le 1er janvier 2019, Bala Modulo reporté au 13 janvier. Bon, ça enlève un petit quelque chose ou pas, Alioune Badara? Bon, le 1er janvier, c'est clair, est beaucoup plus symbolique que le 13 parce que c'est, on peut le dire, le premier jour de l'année 2019. Mais peut-être que c'est pour quand même mieux ficeler ce combat-là qui promet, parce que tout simplement, c'est deux lutteurs du monde. Et je pense que le combat aura lieu à l'arène nationale. Ah oui. Donc déjà, pour un premier combat du genre, l'État, en tout cas les organisateurs, se doivent de prendre toutes les garanties pour que la fête soit belle. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas Modulo qui recule, non, Tafa, du tout. Bon, très bien. Allez, on garde donc la date du 13 janvier pour ce combat entre Bala et Modulo. Et on va finir ce matin notre revue des titres, une fois n'est pas coutume, avec ce quotidien Patrimoine. C'est plutôt un mensuel culturel, la culture qui humanise le monde. Et avec à la une, vous le voyez, cette magnifique photo de Khalidou Kassé. Entretien donc avec l'artiste plasticien, l'art est porteur de croissance, dit-il. Massané, l'art est porteur de croissance, n'est-ce pas? Évidemment. Tout simplement. Allez, à la une également, le musée des civilisations noires, mémorial dynamique et créatif. On en a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, la cérémonie d'inauguration était en direct sur nos antennes. Un édifice magnifique qui devrait accueillir du beau monde, n'est-ce pas, Anta?
Du beau monde et plus de 18 000 articles qu'on peut exposer justement dans ce musée qui est aux normes internationales et qui permettra de vulgariser en fait le patrimoine africain. Et puis voilà, et juste notifier qu'on est heureux aujourd'hui d'avoir un journal spécialisé en culture. On l'attendait depuis un bon bout de temps. Ça nous permettra déjà, tous les acteurs culturels, d'être à l'actualité de tout ce qui se fait dans le domaine de la culture. Et puis, pourvu que ça dure. Oui, chapeau, et pourvu que ça dure, comme tu l'as dit, Alioune, tu veux rajouter quelque chose? Juste dire félicitations à l'équipe de notre confrère, Alassane Cissé. Ah oui, d'accord. Voilà, qui se bat inlassablement quand même pour la promotion, disons, des acteurs culturels. Donc félicitations, grand. Il y a un peu de tout, hein. Je vous recommande vivement ce mensuel Patrimoine, ça s'appelle. Hein. On parle également là-dedans des 7 sites classés patrimoine mondial au Sénégal. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous les découvrez évidemment dans les colonnes de ce mensuel Patrimoine consacré à l'art et à la culture. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités et probablement Patrimoine à Massané déjà, forcément, parce qu'on parle de culture. Et je te laisse procéder